Faudrait peut-être qu'on aille bosser, non? Ouais, laisse tomber. Amis de la pierre et dieux de la feuille, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yann, ou Docteur Lapierre, c'est comme vous le voulez. Gémologue, diplômé en minéralogie et propriétaire d'une petite boutique dromoise où nous vous faisons découvrir tous les jours, de manière simple et ludique, tout notre univers minéralogique et varié. Je me propose de vous faire découvrir tous les bienfaits naturels de la lithothérapie avec l'aide de mon ami Pierre si présent. Oui, mon Bouddha s'appelle Pierre. Et alors ? Nouvelle égérie dans toute la gamme de ces thérapies holistiques où l'on peut retrouver par exemple la phytothérapie ou l'aromathérapie, je me propose donc de vous faire découvrir mais surtout comprendre tous les bienfaits naturels de la lithothérapie ou bien litho pour les intimes. Parce qu'au fait, la lithothérapie, qu'est quoi donc? Du grec lithos, qui veut dire pierre, pierre. Enfin, pierre, pierre. La lithothérapie est donc une thérapie naturelle par les pierres. Phénomène redevenu à la mode et je vous l'accorde, parfois à toutes les sauces. Cette thérapie naturelle reste malgré tout très controversée par rapport à la phytothérapie, notamment en Europe, où nous sommes un petit peu en retard sur ce travail par rapport à l'Asie, l'Indonésie ou bien les Amériques. Tourne, petite terre, tourne. L'origine de la lithothérapie est plutôt difficile à retracer dans l'histoire, mais on estime, en consultant les écrits de l'époque, qu'elle apparaît dès le XIe siècle. Je vous conseille d'ailleurs les écrits ou les remèdes de santé de sainte Hildegarde de Bingen à ce sujet. Pour ceux qui s'y intéressent, c'est une vraie bible de petites anecdotes et de petites choses que l'on peut utiliser au quotidien de manière très très simple. Malgré tout, la lithothérapie va surtout prendre son essor dès le XVe, voire le XVIe siècle. D'abord connu sous le nom de philtre, terme présent dans la mythologie, comme par exemple dans l'Iliade ou l'Odyssée d'Homère, où l'on réalisait des philtres capables de transformer les hommes en bêtes ou en plantes, ces préparations à base de minéraux seront rapidement plus connues sous le nom de potions, utilisées parfois de manière nocive par les sorciers ou les sorcières, qui étaient capables de réaliser de l'arsenic, par exemple, avec de l'or-piment, que je vais prendre avec précaution. Il fallait le réduire en poudre et on pouvait en faire rapidement, grâce au trisulfure d'arsenic présent dans cette pierre, des petites potions à base d'arsenic. Ou alors, de manière complètement bénéfique, voire complètement miracle, utilisée par les guérisseurs ou les druides de l'époque. On a tous en mémoire ce souvenir de Panoramix allant chercher son gui pour faire la fameuse potion magique. Toutes ces potions, variées et diverses, seront plébiscitées dès le Moyen-Âge par les médecins de l'époque, qui étaient aussi des chimistes, des alchimistes et même des astrologues. Et toi, Pierre, tu es de quel signe, mon petit Bouddha? Au milieu du XXe siècle, une femme américaine nommée Ruth Brown, big up à ma prof d'anglais préférée, Anso, c'est pour toi. Faisant fi de l'opinion des autres, cette opiniâtre Ruth Brown, croyant formellement à la vibration de chaque chose, parviendra à démontrer que le minéral peut et sait interagir avec l'être humain, même s'il faut bien se l'avouer, cette approche purement personnelle ne sera jamais certifiée par la communauté scientifique. Mais après tout, nous savons bien, vous et moi, n'est-ce pas, la vérité n'est-elle pas ailleurs? On remarque donc malgré tout, depuis le XXe siècle, une tendance à vouloir rendre scientifique l'approche du soin par les pierres ou bien par les plantes. Toutes ces avancées positives ont néanmoins été perturbées dans les années 60 aux États-Unis par l'arrivée d'un mouvement non pas nommé les Village People, mais le New Age. Ce mouvement spirituel, relié à l'empirisme hippie, va faire nettement reculer les progrès de la recherche par les pierres et surtout les végétaux, en privilégiant l'accession à ce que l'on appellera la médecine douce, voire très très douce. À la tienne, Pierre.
Bon, maintenant qu'on se connaît, parce qu'il se fait tard, et aussi parce que nous avons fini ce premier point sur l'origine de la lithothérapie, je me propose de vous faire découvrir dans une prochaine vidéo comment appréhender les bienfaits des minéraux sur l'organisme ou le métabolisme, que ce soit physique ou cérébral. Que vous soyez stressé, anxieux, fatigué, migraineux ou bien tout simplement que vous manquiez un petit peu de confiance, vous pourrez m'écrire par message sur notre Facebook, sur notre adresse mail, ou bien tout simplement par commentaire sous cette vidéo ce que vous souhaiteriez travailler pour vous, pour un de vos proches, avec l'aide des pierres, et je me chargerai de répondre sur la prochaine vidéo à une de vos requêtes qui sera intéressante pour l'ensemble du groupe. Je vous rassure, je prendrai le temps de répondre à chacune de vos requêtes par message privé. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de votre poésie, restez naturel et surtout, ne vous prenez pas trop au sérieux. C'est avec plaisir que mon ami Pierre et moi vous retrouvons sur une prochaine vidéo pour partager ensemble sur les bienfaits de la lithothérapie moderne. Bon, on va le manger ce couscous parce que j'ai faim moi. Et puis je te préviens, c'est toi qui payes. Oui, bah oh, tu vas pas me faire le coup du portefeuille à chaque fois. Hein.